Math Cookies, des mathématiques à déguster et qui laissent des traces. Vous avez dit Pythagore? Eh bien, Pythagore alors. Il existe plusieurs démonstrations pour le théorème de Pythagore. Je vais vous en montrer une ici qui est assez simple à comprendre. Dans un premier temps, je vais faire apparaître un triangle rectangle et construire une figure à partir de 4 triangles rectangles que je vais le faire pivoter de 90 degrés. Je pourrais le faire avec la flèche qui est sur la figure, mais je préfère le faire plus précisément en rentrant le chiffre à côté, le nombre à côté. Voilà, je vais encore... Voilà. On va y arriver. Donc je le fais pivoter celui-ci de 180 degrés, comme ceci. Voilà la dernière figure que je fais pivoter de 270 degrés. Donc on a une nouvelle figure ici qui est faite à partir des 4 triangles. Comme ceci. Alors si on regarde de plus près la figure, je vais appeler A le petit côté de mon triangle, B ici et C ici. Donc je retrouve en fait sur les 4 triangles les mêmes mesures. Voilà. Donc A, B, C, A, B et C. Alors, pour être plus précis, il faut quand même regarder. Ici, on a donc dit qu'on avait un triangle rectangle. Ici, il y a un angle. Et ici, il y a un angle qui est différent. Donc, je le mets avec 2 traits. Et cet angle qui est ici, alors vous ne voyez pas parce que j'ai le stylet, cet angle qui est ici, c'est le même que celui-ci. Donc, je vais le retrouver comme ceci. Et comme dans un triangle rectangle, pas un triangle rectangle, un triangle tout court, les angles sont supplémentaires, on a 180 degrés pour la somme des 3. Donc mon angle droit, je vais le retrouver ici. Je peux faire le même raisonnement pour les autres triangles et je vais retrouver en fait une figure qui est un carré de côté C pour le carré vert foncé. Donc maintenant je vais faire les calculs. Alors, ici, je vais compter l'aire de la grande figure de 2 manières différentes. L'aire, c'est le côté au carré. Donc, le côté, c'est A plus B au carré. Et on va dire que c'est égal à 4 fois l'aire des triangles. Alors, les triangles, l'aire, c'est 1/2 de la base fois la hauteur. Sauf que comme ce sont des triangles rectangles, la hauteur, c'est aussi B. Voilà, plus C au carré, qui est l'aire d'un carré, ici du carré au centre, de côté C. Alors maintenant, il suffit de développer. Alors ici, on a une identité remarquable qu'on ne connaît peut-être pas, alors, ou qu'on a oublié, donc je vais le refaire plus précisément. Ici, je vais commencer à simplifier et dire que 4 fois 1/2 de AB, bien c'est 2AB, plus C au carré. Alors, si je développe, je vais en fait multiplier ici le A fois A fois B, B fois A et B fois B. Donc, ce qui nous donne A au carré plus AB plus BA plus B au carré. Et c'est toujours égal à 2AB plus C au carré. Mais ici, AB et BA, c'est la même chose, donc c'est 2AB, et je peux simplifier avec ceci. Donc au final, j'ai A au carré plus B au carré est égal à C au carré, qui n'est autre que le théorème de Pythagore. Donc en fait, connu sous le nom de Pythagore, puisque ce n'est pas Pythagore lui-même qui l'aurait découvert. Il se servait en fait ce qui était déjà connu des Égyptiens depuis fort longtemps. Et parce que les Égyptiens, chaque année, après les crues du Nil, devaient reconstruire leurs champs et se servaient d'une grande équerre. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une corde, ils faisaient 13 nœuds, et ce qui donnait 12 espaces à intervalles réguliers. Et ils se servaient de cette corde
en se plaçant à 3 personnes et en tenant les coins pour reconstruire les angles des champs, les angles droits. Je vais vous montrer plus précisément cette corde. Voilà, donc ça c'est la corde telle qu'il la faisait. Donc on voit bien qu'il y a les 13 nœuds et les 12 espaces. Et on voit ici la construction du triangle avec ici le nombre 3, le nombre 4 et le nombre 5. Et en fait, ça vérifie bien Pythagore, 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Voilà, donc ça c'est ce dont se servaient les Égyptiens. Pythagore, on lui a donc attribué ce théorème, mais c'est Euclide plus tard qui l'a démontré. Voilà, j'espère que cela vous aura montré de manière simple, vous rappeler au souvenir de votre fameux théorème de Pythagore. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous mettez un pouce levé si elle vous a plu et je vous dis à bientôt.